On va démarrer l'émission les gars avec le rugby et Max Lemelec. Tournoi Destination 2021, ça a démarré ce week-end et l'équipe de France a très bien commencé sa campagne, Max, avec cette victoire 50-10 face à l'Italie. Bon, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce match avant de rentrer dans les détails? Ouais, ça a été un très bon match du 15 de France, abouti sur tous les plans, sur le plan défensif et offensif. On a vu une équipe efficace sur ces temps forts, ce qui n'était pas toujours le cas ces dernières années. On a vu une bonne alternance dans le jeu, du jeu au pied bien réalisé. Après, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? C'est des lancements de jeu aussi bien exécutés. Mhm. Pardon, je suis un peu perdu dans mes notes et un peu C'est la le reprise, c'est stress, la reprise, la Max. reprise, voilà. Ah, c'est la Donc, je m'y reprise, remets. hein. Ah oui. Mais ouais, sinon oui, un bon match du 15 de France. Bon, enfin, c'est Ouais, une très très faible équipe italienne quand même, ouais. faut le souligner. Hmm. Mm, mm, Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une équipe italienne aussi faible. mm. Mhm. Ah ouais. Après que dire, le score parle pour le match. Hein. Il y a pas vraiment eu de débat. La France a très vite rentré dans le match avec 2 essais en moins de 20 minutes Mm, par l'intermédiaire de Cretin et de Ficou. mhm. Un très bon Antoine Dupont qui a fait rayonner le match, qui a fait rayonner l'équipe. Oui, exactement, ouais. Et après, on peut souligner aussi que les remplaçants des titulaires habituels ont fait le travail. Jalibert qui a remplacé Tamac a été sobre dans ce qu'il a fait, mais il a très bien fait son boulot. Du jeu à la main, du jeu au pied plus que correct. Arthur Vincent qui a remplacé Vakatawa a été très bon, il a même été récompensé par un essai. Et Cretin qui a remplacé, comment il s'appelle, Cross en troisième ligne, n'a pas été décevant. Ouais. Globalement, tout le monde a été au niveau. Après, il faudra voir face à une équipe d'un calibre supérieur. Exactement. Dany, est-ce que tu as vu le match et qu'est-ce que tu en as pensé perso? Non, j'ai pas eu la chance de voir le match, mais j'ai quand même vu un bon résumé. Et voilà, le 15 de France, depuis que Galtier est sélectionneur, ça joue vraiment bien, ça fait beau plaisir à voir. Après, c'est vrai que c'est difficile de juger ça parce que l'Italie, c'est vraiment très faible. Hein. Ça fait depuis 2015, si je me trompe pas, qu'ils n'ont pas gagné de victoire dans le tournoi. Après, c'est sûr que on va pas se mentir que maintenant, avec cette équipe, on a plaisir à les voir jouer et mettre 50 points. Même si c'est une faible Italie, il fallait quand même les mettre. Donc, on va pas retirer ce mérite-là au bleu, tu vois. Non, Exactement. c'est pas question de le retirer. Voilà, tu vas dire que c'était le minimum syndical. Avant, on aurait peut-être mis que 20 points ou 30 points. Donc, Là, voilà, tu vois. on a scoré tout ce qu'il fallait. Mais après, voilà, juste, faut remettre en perspective par rapport au niveau de l'équipe en face, quoi. Ah Ouais, oui, bien sûr, je suis Voilà. d'accord avec toi. Mais après, voilà, il y effectivement. a tout qui n'a pas été parfait, notamment un peu de relâchement en fin de match quand même, où on a senti que les remplaçants sont pas rentrés vraiment dans la partie, les Baptiste Serin ou Carbonel. On voit ils étaient pas rentrés, et même au niveau sur l'implication défensive, c'était pas ça en fin de match. On prend un essai qui aurait pu être évité, Mhm. mais sinon, voilà. Après, voilà, faudra voir contre une équipe supérieure. Faudra attendre le week-end prochain contre l'Irlande. Ah, Et c'est Pour contre voir l'Irlande le vraiment, prochain match? ouais, contre voilà. l'Irlande, le prochain match, Max. Ah, L'Irlande qui a perdu d'ailleurs face au Pays de Galles. Euh, bon, euh, comment tu analyses cette défaite de l'Irlande? Cette défaite, je la trouve un peu sévère parce qu'ils ont pas été ridicules tout le match. Faut pas oublier qu'ils ont pris un carton rouge très rapidement en début de match, vers la 7e minute. Mhm. Donc ils se sont retrouvés à 14. Et je les ai pas trouvés dépassés physiquement par les Gallois. Je les ai même trouvés même supérieurs aux Gallois sur le match. Après, je pense que si le rouleur remplaçant Freddy Burns fait pas une énorme bévue en fin de match et qu'il trouve la touche, ils ont moyen d'avoir une dernière possession et peut-être d'aller marquer l'essai de la victoire. Ouais, Après, ça enlève rien à la victoire du Pays de Galles, qui a été égal à lui-même sur ce qu'il fait depuis des années, c'est-à-dire une grosse défense, des lancements de jeu bien maîtrisés, qui vont à dame. Mais l'Irlande, pour moi, aurait mérité autre chose qu'une défaite. ouais. Et sachant en plus que tu l'as précisé en début de ton analyse qu'ils ont quasiment fait tout le match à 14. Donc, Ils jouent à 14 et puis il faut pas oublier qu'ils perdent Sexton à 10 minutes de la fin ouais, avec une commotion cérébrale. exactement. ah ouais. Donc non, l'Irlande n'a pas été ridicule et je pense que ça peut être un bon révélateur pour l'équipe de France. C'est quand même épais quand même cette équipe d'Irlande. Ouais. Aujourd'hui, Dany l'a dit un petit peu,
c'est vrai qu'on voit un changement qu'on avait commencé à voir pendant la Coupe du Monde, où l'équipe de France quand même a livré des matchs plutôt intéressants. Je pense au match d'ouverture face à l'Argentine. Je pense également au quart de finale face au Pays de Galles, où ça se joue à rien du tout. Il y a eu ce Bah, tournoi satisfaisant en 2020 avec, on va dire, cette deuxième place, mais bon, ils étaient ex c'est aequo limite avec un les titre, Anglais. hein, goal average. Hein. Exactement, c'est ça, ça s'est joué au goal average. Est-ce qu'aujourd'hui, les gars, je pose la question à tout le monde, vous mettrez l'équipe de France en tant que favori de ce tournoi à destination? Évidemment, évidemment. Franchement, oui. Je pense que Aujourd'hui, sur ce que ça montre depuis, on va dire, 1 an et demi, on va dire depuis la Coupe du Monde, où on a montré. Bon, on a retrouvé des valeurs défensives pendant la Coupe du Monde. Offensivement, c'était pas trop ça. Mais défensivement, on a fait le travail. Qui est le socle de départ au rugby, quand même, d'être bon défensivement. Et puis après, Galtier a mis sa patte, incorporé une nouvelle génération très talentueuse. Et puis là, ça a l'air de rouler comme il faut, quoi. Après, voilà, faudra voir sur les gros matchs, quoi. Ouais, exactement. Ouais, Dany, je suis d'accord, je ouais. suis du même avis. Après, moi, je pense aussi que il y a du changement depuis que Galtier est arrivé. Malheureusement, c'est mon avis. Je trouve que Galtier est arrivé sélectionneur un peu trop tard, 10 ans trop tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et après, c'est vrai qu'on tombe sur une génération exceptionnelle. Ils ont été 2 fois champions du monde dès moins de 20 ans, donc on a de la chance. On a un joueur de classe mondiale comme Antoine Dupont. Ils vont mûrir, ils vont prendre de l'expérience, ils vont mûrir. Et pour 2023, ça peut être que grandiose. Ça, c'est ce qu'on espère. Après, voilà, ce qu'il faut là, c'est gagner des titres et gagner le tournoi dès cette année. C'est ça, faut capitaliser avec des titres. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Malheureusement, c'est ça qui compte. Enfin, on aura beau dire qu'on a un French flair qui est retrouvé, c'est bien de jouer bien, mais ce qu'il faut, c'est gagner. Il faut qu'on enlève un peu cette image de loser magnifique qu'on avait avant, genre on perdait, mais c'était des défaites encourageantes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est même les matchs extraordinaires, il faut les gagner ces matchs. Exactement. La dernière victoire des Bleus lors du tournoi Destination, c'était en 2011. Hein. Ça commence à remonter, les gars, il y a 10 ans. 2010. 2010. Ah, 2010, pardon, 2010, oui, je dis oh n'importe quoi. Nas, t'as 2010, pas assez potassé là. 2010. Non. Et dernier grand chelem de l'équipe de France aussi. Exactement. Et le sélectionneur, c'était Lièvremont, donc ça remonte. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Ça commence à dater. Max, est-ce que tu peux nous parler de la victoire écossaise face à l'Angleterre, qui est quand même une surprise. Est-ce que c'est une si grosse surprise que ça? Oh, oui, quand même. Même si on savait que l'Angleterre n'arrivait pas en forme avec beaucoup de joueurs qui étaient à court de temps de jeu, puisque une grosse partie des joueurs jouent aux Saracens, et les Saracens ont repris que très tardivement le championnat, mais sans leurs joueurs internationaux. Donc les internationaux n'ont pas joué, donc ça doit faire, je crois, à peu près 5 ou 6 joueurs de l'équipe qui n'ont aucun temps de jeu depuis quasiment, depuis octobre dernier, depuis l'automne dernier, quoi. Donc quasiment 5-6 mois, 4 mois sans jouer, c'est énorme, surtout le rugby qui est un sport où il faut du rythme. Donc du coup, c'est un semi-exploit écossais, mais un exploit quand même, parce que je crois que ça fait depuis 83 qu'ils n'ont pas gagné en Angleterre, les Écossais, donc c'est une belle surprise. Ouais. Après, on va pas se mentir, le match était quand même assez pénible à regarder. Ouais, je suis d'accord. Hein. C'était pas le plus beau match du rugby de l'année. Hein. Voilà, je vais pas mentir, je faisais autre chose à côté au bout d'un moment. Au moins, t'es honnête. Ah ouais, non, c'était insupportable. Après, les conditions de jeu étaient pas top. Il pleuvait, une équipe en manque de rythme. Ça pouvait jouer, mais après, non, les Écossais ont eu une grosse défense qui, d'habitude, leur fait défaut. Et au bout d'un moment, je me suis dit, parce que je voyais que les Anglais restaient dans le match quand même, malgré leur match catastrophique, je dis, comment vont faire les Écossais pour le perdre? Parce qu'en général, les Écossais, c'est leur spécialité. Les matchs imperdables, ils les perdent. Et j'y ai cru quand il s'appelle Finn Russell nous a tenté un drop à 20 secondes de la fin, qu'il loupe et que les Anglais récupèrent la balle. J'ai dit, mon Dieu, ça y est, vous perdre. Puis ils ont eu de la chance, ils ont réussi à gagner, mais très, très bon match de l'Écosse. Ouais, à voir s'ils vont confirmer sur le prochain. Exactement. Je vous pose la question à vous les gars et à toi aussi Max. L'Angleterre, où les placer là cette année? Alors ils sont vice-champions du monde, ils ont gagné le tournoi l'année dernière. Est-ce que vous les sentez moins forts que les autres années avec cette défaite, ou c'est trop tôt pour se prononcer, sachant que l'année dernière ils avaient perdu aussi leur premier match face à l'équipe de France et ils avaient bien perdu même s'ils étaient revenus sur la fin. L'impression globale laissée par les Anglais lors de ce match-là était pas terrible. Comment vous placez les Anglais là cette année?
Les Anglais, je les mets toujours en favori quand même. Juste derrière nous, mais légèrement, parce qu'ils ont quand même un effectif très solide et très compétitif. Il faut juste que les cadres reprennent du rythme. Et dès que tout le monde aura retrouvé un peu de rythme et que les melons auront été un peu dégonflés par Eddie Jones, ça devrait tourner. Ouais. Mais d'ailleurs, ils enchaînent avec l'Italie la semaine prochaine. Donc, ça, ils c'est vont bon, prendre des points. voilà, Voilà. ça va dérouler. Ça, c'est l'équipe Ça va où tout le dérouler, monde prend voilà. des points, quoi. Ça va prendre de la confiance. Le match d'après, je sais plus contre qui il joue, mais non, ça, il devrait arriver mieux préparé. Donc, je me fais pas trop de soucis pour les Anglais. Ouais. Mais après, je pense que Eddie Jones va préparer son groupe pour la Coupe du Monde plutôt que de vouloir essayer de briller tous les ans pour le Tour de Destination comme ils l'ont fait l'an dernier, les 4 dernières années. Où pour le coup, ils étaient plus dans un but de laver de l'affront de 2015 où ils sont sortis en poule et ils voulaient montrer qu'ils étaient de retour au top niveau. Donc ils étaient en mode commando pendant 4 ans. On y va, on gagne tout, on montre qui c'est les patrons en Europe. Mais après, c'est confirmé avec la Coupe du Monde. Hein. Ils ont fait une excellente Coupe du Monde. Ils arrivent en finale. Hein. Ouais. Donc là, je pense qu'il y a aussi un peu ce contre-coup d'avoir perdu en finale, qui est normal. Tu perds si près du but, même si l'écart a été important au niveau des points, mais tu passes quand même pas loin. Ouais. Donc je pense qu'ils vont se relever. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils seront prêts pour 2023. 2023. 2023. Ça arrive vite, hein, c'est dans 2 ans. Hein. Exactement. Ouais, c'est dans 2 ans. Exactement, Coupe du Monde organisée en France. Merci Max en tout cas pour ce point rugby. Merci beaucoup. On te retrouve, je l'espère, très vite, même la semaine prochaine, si tu es là, pour évoquer la deuxième journée de ce tournoi des destinations. Salut Max. Salut, au plaisir. Allez, ciao Max. Ciao. Salut Max, ciao.